Bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Monica Gibson et pour parler de l'économie américaine, j'ai contacté Greg McBride de BenCraig.com à Floride. Greg, le rapport sur les biens durables américains est généralement volatile, mais cette fois-ci, cet indicateur du climat d'affaires a répondu aux attentes. Qu'est-ce que cela signifie ? Le rapport a été tout à fait adéquat, d'autant plus que les résultats de mars ont été révisés fortement à la hausse. Tenant compte des deux rapports en question et du fait qu'ils sont généralement volatiles, je pense que le résultat peut être jugé tout à fait raisonnable, en particulier après quelques mois de doute concernant le rythme de récupération de l'économie américaine. Les analystes ne cessent de discuter de l'impact de la baisse des prix du pétrole sur l'inflation, mais les dépenses de consommation ont progressé de seulement 1,9% d'année en année au premier trimestre. Walmart et Target ont confirmé que le carburant moins cher a peu d'effet sur les ventes car les gens préfèrent faire de l'épargne. Comment pourriez-vous expliquer ce phénomène ? Nous avons récemment mené une enquête auprès des consommateurs américains et avons constaté que 40% des Américains dépensent de l'argent supplémentaire sur les besoins fondamentaux comme la nourriture, les réparations de voitures ou une consultation médicale. Environ une personne sur 5 économise de l'argent. C'était la deuxième réponse la plus fréquente. Seulement 14% des Américains dépensent cet argent pour les biens de consommation discrétionnaires. Ainsi, il devient de plus en plus évident pourquoi le rythme de croissance de l'économie américaine reste tellement lent et le budget des ménages est encore très serré. Lorsque les gens deviennent plus confiants, ils commencent à dépenser cet argent supplémentaire pour d'autres besoins. Pour l'instant, nous constatons que les consommateurs ne sont pas en mesure d'augmenter leurs dépenses de manière cohérente. Le consensus suggère que la hausse des taux pourrait se produire en septembre, mais certains disent que le S&P 500 a atteint un niveau record. La Fed envisage le renforcement continu de l'économie et confirme que le taux de chômage est proche du taux à long terme. Alors pourquoi veulent-ils attendre ? Qu'en pensez-vous ? La Fed préférerait augmenter les taux plus tard. Ils ne veulent pas faire dérailler la reprise. Vu l'irrégularité de la reprise que nous avons observée, cette position semble être justifiée. Il est clair qu'ils veulent relever le taux de son taux de 0% et je m'attends à ce qu'ils le fassent dans le troisième trimestre de cette année. Si l'économie ralentit, l'augmentation pourrait être reportée, mais la Fed veut certainement augmenter les taux. L'économie dans son état actuel ne dépend plus de ces taux proches de zéro depuis la crise financière, mais les marchés sont devenus accros à ces faibles taux et la Fed devrait mettre fin à cette dépendance en augmentant les taux progressivement. L'équilibre est assez délicat vu que l'économie est en plein essor tandis que le budget des ménages est encore très serré. La force du dollar a été l'un des vents contraires pour l'économie américaine au début de 2015, mais la Fed est le joueur le plus expérimenté du monde en termes de politique monétaire. Elle va commencer à relever les taux, tandis que les autres banques centrales seront toujours en train de générer des liquidités aussi rapidement que possible, ce qui suggère une progression des taux de change due au renforcement du dollar. Mais il existe des avantages et des inconvénients pour l'économie américaine. Les analystes disent que le S&P 500 restera plat avant la publication de données sur les emplois non agricoles aux USA le 5 juin. Cependant, le problème ici, ce n'est pas le taux de chômage en tant que tel, mais plutôt l'absence de croissance salariale. Quel genre de résultats peut-on juger nécessaire en termes de prochains rapports ? Vous avez raison, le taux de chômage n'est pas le principal problème. Nous le voyons à la une, mais ce n'est pas le facteur clé. Les gens devraient accorder de l'importance à d'autres indicateurs. Nous avons besoin d'une croissance solide des emplois, en particulier dans les secteurs des services professionnels et des services aux entreprises. Nous avons besoin d'augmentation de salaire parce que c'est l'ingrédient manquant pour assurer la reprise économique. Si la masse salariale ne progresse pas, l'économie américaine va continuer à croître à un rythme lent. Greg, je vous remercie beaucoup pour votre participation. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.